Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, nous allons entrer comme tous les ans dans la période de la déclaration des revenus pour le calcul de l'impôt. Grande période. Aujourd'hui, vous souhaitiez revenir sur deux notions clés de cet impôt, le taux moyen et le taux marginal d'imposition, parce qu'elles sont souvent d'ailleurs confondues. Et oui, exactement. Et c'est important du coup de revenir sur ces deux notions. J'entends souvent dire « Oula, je suis imposé à 30% sur mes revenus ». Et en fait, on confond les deux taux et on croit qu'on est imposé à 30% sur la totalité de ses revenus, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est inexact, effectivement. Alors commençons par revenir sur le mode de calcul de l'impôt sur le revenu en France. Comment est-il construit cet impôt ? L'impôt sur le revenu en France est progressif, ce qui signifie en fait qu'ils sont imposés par tranche. En France, on a 5 tranches avec 5 taux différents. Donc, si on prend les revenus de 2024, on va avoir une première tranche qui va un peu plus de 11 000 € qui ne sera pas imposée du tout. Là, le taux, il est à 0. Ensuite, on va déclencher la seconde tranche qui, elle, sera imposée à 11%. Ensuite, on va déclencher la troisième tranche qui sera imposée à 30%. Celle-ci, elle va se déclencher à un peu plus de 29 000 € et ainsi de suite, pour atteindre le taux maximal qui sera de 45%, et lui se déclenche avec des revenus un peu supérieurs à 180 000 €. Donc, si on prend un exemple avec un revenu imposable à 50 000 €, en fait, là, vous avez déclenché la troisième tranche, donc, qui est à 30%, mais ce n'est que la partie entre les 29 000 € et quelques et 50 000 € qui seront taxés à 30%. Les revenus en dessous seront taxés chacun au taux de leur tranche respective, donc à 11%, et surtout les 11 000 premiers euros ne sont pas taxés du tout. Bon, ce qui nous amène à parler forcément de la notion de taux moyen. Alors, le taux moyen d'imposition correspond au taux auquel l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal est taxé. Donc, si on reprend notre exemple, une personne seule qui déclare 50 000 € de revenus, son taux moyen sera environ de 13%. Donc, le taux moyen tient compte de l'ensemble des revenus. Il prend en compte le fait que c'est progressif, donc que les 11 000 premiers euros ne sont pas taxés, et ainsi de suite. Et il tient compte aussi des éventuelles réductions et crédits d'impôt. Alors, il faut parler maintenant du taux marginal, justement. Que représente-t-il ? Alors, le taux marginal d'imposition, c'est le taux qui est appliqué à la dernière tranche déclenchée par votre revenu. D'accord. Donc, dans notre exemple de tout à l'heure, c'est 30%. Oui. Et ça signifie en fait que chaque euro supplémentaire que vous allez gagner sera taxé à ce taux-là, donc c'est-à-dire 30% dans notre exemple. Alors une question qu'on doit se poser, c'est, et comme beaucoup se posent quand ils nous écoutent, à quoi ça sert de comprendre et connaître son taux marginal d'imposition, Catherine ? D'abord à casser un mythe, c'est ce que je disais au tout début. On croit que parce qu'on est à 30%, que l'ensemble de nos revenus sont taxés à 30%. C'est faux. Donc le fait de gagner plus ne veut pas forcément dire qu'on va perdre beaucoup d'argent. C'est seule la part au-dessus de la tranche est imposée à ce taux supérieur, mais il n'y a aucun impact sur les tranches inférieures. Ensuite, c'est important de connaître ce taux marginal parce que c'est lui qui va influencer le montant de la réduction d'impôt pour tous les placements qui permettent de bénéficier de réductions. Je pense notamment au plan épargne retraite. Vous pouvez déduire de votre revenu imposable les sommes que vous versez sur le plan épargne retraite. Et donc, ça va permettre de réduire son impôt sur le revenu. Donc, si vous investissez, par exemple, 3 000 € sur un PER et que vous êtes à une tranche marginale d'imposition à 30%, en fait, vous allez bénéficier d'une réduction d'impôt de 30% de 3 000 €, donc de 900 €. Si vous étiez à une TMI de 41%, la réduction serait de 1 230 €. Donc, ça vous permet en fait de calculer directement quelle sera votre réduction d'impôt. C'est très clair. Mais alors, justement, si ceux qui nous écoutent veulent trouver ces informations, ils doivent les chercher où ? Très simple, sur la feuille d'imposition que vous avez tous les ans. C'est écrit de manière très claire, en accès direct, sur la dernière page. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine.
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.